Le Qualitime, vous connaissez, on a plaisir à vous rendre compte chaque semaine de ce qui s'y passe. Pour en parler aujourd'hui, Maître David Alloul, bonjour. Bonjour. Alors vous donnez de votre temps, vous qui êtes depuis 20 ans en Israël, vous êtes avocat, spécialisé dans les faillites et les divorces. Et donc, vous avez mis vos compétences au service des francophones. Effectivement. Et c'est tout à votre honneur, bravo. Merci. Parce que ça coûte très cher, un avocat. Ça coûte très cher, mais on peut 1 heure par semaine... donner un peu de son temps pour aider. Donner un peu de son temps pour d'autres francophones, juifs comme nous, on a fait nous aussi nos débuts. Et c'est à notre tour de les aider pour... J'adore entendre ces phrases. On a été aidés, on aide les autres. Ok, ouais, ça c'est tout à votre honneur, on va en reparler. Et puis Sarah Simra, la responsable du projet de Qualitime, comment ça va Sarah ? Ça va très bien, Cathy. Alors il y a plein de choses, toujours en préparation, on ne dévoile pas encore tout, mais bon, on peut parler de ce qui s'est déjà passé. Ouais. Donc, par exemple, Natania. On était à Natania lundi soir. Oui. Donc l'idée c'était de rassembler tous les membres de Qualitime sur Natania et des environs, pour que créer un meilleur guibouche, des liens, pour créer des liens un peu plus forts entre les gens, entre tous les membres de Qualitime, et aussi toute personne qui était intéressée par soit donner de son temps, soit parce que des gens peut-être avaient besoin d'un petit coup de main. Donc on a ouvert vraiment à tous les habitants de Natania. Donc on a une soirée, on va dire, très remplie. Combien vous étiez ? On était plus d'une centaine. Plus d'une centaine. On était vraiment agréablement surpris. C'était une soirée vraiment fantastique. Mais où les gens super fun aussi. Super fun avec donc on avait un musicien. C'était une soirée spéciale chansons françaises. Donc on a eu plus d'une centaine de francophones de Natania qui ont chanté les chansons de Goldman, de Brassens, etc. Avec Ronnie Coyne. Avec Ronnie Coyne qu'on salue. Et voilà, c'est très bien passé. L'idée derrière ça, évidemment, c'est aussi de voir quelles sont les différentes opportunités qu'on peut créer à Natania. Donc là, à la fin de la soirée, on a trouvé des gens qui pourraient éventuellement faire une permanence sur Natania pour tout ce qui est aide aux papiers administratifs. Donc c'est quelque chose déjà de très bien. Ça veut dire que, par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de retraités francophones à Natania qui reçoivent des factures, des lettres, des convocations qui ne comprennent pas, qui parfois peuvent... le fait de ne pas comprendre, ça peut entraîner de gros soucis si on ne répond pas, si on répond à côté. Donc on va avec sa lettre à la permanence, future permanence de Qualitime Natania. Les athlètes, on est en train de voir... Il y en a qui se sont proposés, donc là on va voir... il faut rentrer un peu plus dans le détail, quel jour, etc. Où ça, combien de temps par semaine, etc. Et donc voilà, on était agréablement surpris et ils ont tous super bien participé. Ils étaient tous déchaînés avec les chansons de Goldman, Enrico Macias. C'était une bonne ambiance. C'était une très bonne soirée. Donc on devrait revenir à Natania dans les prochains mois. Et faire peut-être d'autres soirées à Tel Aviv. Alors voilà, Tel Aviv. On annoncera dans les prochaines émissions qu'on va revenir à Tel Aviv. Évidemment Jérusalem, et on verra pour les autres villes aussi, Ashdod et les autres villes d'Israël. Alors vous, Maître David Alloul, vous n'étiez pas à la soirée de Natania, mais vous avez été à Tel Aviv. J'étais à la soirée de Tel Aviv avec Cohen. Ah, vous étiez à Natania aussi ? Vous étiez à Natania aussi ? Non, j'étais à Tel Aviv. C'était à Tel Aviv. Il y avait la même soirée. Mais il y avait beaucoup plus de monde à Natania. Il y avait moins de monde à Tel Aviv, mais il y avait aussi, moi comme je suis déjà 20 ans en Israël, et même quand j'étais en France, j'écoutais Mordechai Ben David Avraham Fried. J'étais un peu perdu. Mais c'était sympa quand même. C'était sympa. Et puis vous vous êtes dit, je comprends pas, personne ne m'a appelé, je suis à votre disposition, rappelez-moi, je peux vous aider. Et ça a marché. Ça a marché. Vu qu'on m'a donné des petites cartes avec les noms des gens qui avaient besoin. C'est bien organisé. Je suis retourné. Des cartes avec quoi ? Avec le nom et le service dont ils avaient besoin. Le numéro de téléphone. On parle pas de service, on parle de l'aide. De l'aide, pardon. Volontariat. Okay. Et alors voilà, j'ai rappelé les personnes. Bon, il y a des cartes qui étaient un peu anciennes et il y a des personnes qu'on a pu aider récemment. Alors, qui avez-vous aidé ? Enfin, en tout cas, dans quel domaine ? Alors, avant que je vais rentrer dans les domaines, j'ai envie de dire quelque chose d'autre. Oui. Je me suis enregistré à Kalita la première fois que j'ai vu la publication sur YouTube. Qualitime. Sur Qualitime. Sur YouTube de Qualitime, non, une publicité. Ouais. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, il y a quelqu'un qui a pris le petit trou noir et il est venu le boucher. Parce que les gens qui font un lien en Israël, les gens ils viennent de plein gré, de bonne volonté. Mais Israël, vivre ici, commencer une nouvelle vie, il y a des problèmes aussi.
Et les francophones qui viennent d'arriver... C'est pas facile toujours. Il y a de la bureaucratie, et on est un pays très juridique, on est presque américain ici en Israël. En France, une personne utilise un avocat une demi-fois dans sa vie. Ça veut dire si un Français sur 2 il achète une maison, il voit un avocat, c'est à peu près tout. En Israël, une personne utilise un avocat dans sa vie entre 5 à 6 fois par vie. Ouais. Dans sa vie, ça veut dire qu'on est une vie on est un peu à l'américaine, on attaque. On a besoin d'un avocat. Quand on reçoit pas, et les Français qui arrivent, déjà, il faut leur éviter des problèmes. Des fois, il s'agissait de conseils. J'étais un peu de volontaire conseil pour monter des entreprises, pour éviter des problèmes dans le futur. Mais après aussi, il y a des gens qui ont vraiment des problèmes, des dettes, des licenciements. Alors justement, vous avez aidé une jeune femme qui avait des soucis avec un patron francophone d'ailleurs. C'en est même venu aux mains apparemment, et il ne voulait pas la licencier. Donc elle était terrorisée et en même temps dans une grosse galère parce qu'elle ne voulait pas démissionner et perdre son droit au chômage. Donc vous avez intercédé. Voilà. Dans le cadre de Qualitime. J'ai contacté le patron, je lui ai mis au clair que les lois elles existent ici, ils seront appliquées. Et après ma conversation, il a tout de suite contacté son avocat qui m'a rappelé et ça a été réglé selon les règles de la loi. Ça vous a pris beaucoup de temps ? Ça m'a pris plus de temps que ce que j'ai prévu. Vous l'avez fait quand même. Mais vraiment, il fallait voir le désarroi que la personne elle était, la jeune fille qui est vraiment une jeune fille qui est plus ou moins seule en Israël. Elle était vraiment dans un désarroi. Et là, quand on est vraiment on est vraiment à bout d'arranger ce problème, elle se sent libérée. Vous n'êtes pas au bout, vous avez arrangé ce problème. Ça va s'arranger aujourd'hui. Aujourd'hui, elle aura sa lettre de licenciement et ensuite c'est pitsoïm qu'elle mérite selon la loi. C'est ça, c'est-à-dire que le patron ne voulait pas payer en fait les indemnités de licenciement. Oui, et c'est comme vous avez dit, c'est arrivé aux mains et c'est pas normal entre un patron et une jeune fille, mais apparemment il s'est senti un peu tout puissant et il fallait quelqu'un qui lui fait stop. Okay, et nous on le fait à l'israélienne. Et vous le faites à l'israélienne. J'ai peur pour ce patron pas très sympathique à vrai dire, mais en tout cas pour cette jeune fille qui est francophone et qui a demandé à Qualitime de l'aide parce qu'elle n'avait pas forcément de famille, pas d'argent pour payer les services d'un avocat, et même pas la conscience de ce qu'il fallait faire. Des fois, la première chose que les gens ils appellent Qualitime, ils veulent savoir quelqu'un qui leur explique comment ça marche. Minegedmi, comment ça marche. Bah, bien sûr. Et ça, c'est plutôt mon volontariat d'expliquer un peu aux gens le système juridique, comment il marche en Israël, et qu'ils ne soient pas choqués, qu'ils connaissent leurs droits, on leur explique leurs droits, et à partir de là, ils gèrent mieux la situation. Et puis tu te sens plus en confiance et en sécurité, et tu sais où tu vas. Alors, c'est surtout ça. Moi, je ne fais pas l'immobilier ou les nézikines dans le droit, mais si quelqu'un me demande, voilà, j'ai besoin d'un avocat spécialisé dans ça, j'ai un grand... carnet d'adresses. Ouais, un grand réseau. Un grand réseau, voilà. Vu que je fais partie je fais partie de la Lishkat Orchei Hadin. Ouais. C'est-à-dire que du barreau israélien, je fais partie d'un groupe du barreau, donc je connais beaucoup de monde, et si quelqu'un a vraiment besoin d'un avocat spécialisé, je fais la connexion et là ça va mieux. La force de Qualitime. C'est la force de Qualitime. C'est ça en fait. C'est Qualitime, c'est aussi utiliser un réseau pour un autre réseau. Utiliser un réseau, exactement. Et c'est ce qu'on espère réussir à faire pour le bien-être de tous ceux qui ont décidé de faire le choix d'Israël. Et à raison, on va pas leur donner tort. Donc on va tout faire pour que ça marche pour eux. Alors vous avez aidé aussi deux autres personnes à on va dire, une autre personne en tout cas, à remplir un document juridique qu'on demande régulièrement et qui est très compliqué. Voilà, c'est une personne qui a voulu ouvrir une toute petite affaire de graphisme, et elle reçoit une grosse enveloppe avec pas mal de pages, avec des milliers de cases, et que ça a des grandes répercussions juridiques. Ouais. Si on ne le fait pas. Si on le fait pas, et qu'est-ce qu'on remplit à l'intérieur aussi. C'est l'Atzaraton, la déclaration de patrimoine. Déclaration de patrimoine, évidemment,
C'est compliqué. C'est compliqué. Faut pas mentir. Non. Ben voilà, je l'ai invité à venir à mon bureau à Tel Aviv. Après, je me suis rendu compte que c'est une personne qui habite à Jérusalem. Et comme c'était une personne un peu âgée... C'était compliqué pour elle. C'était compliqué pour elle. Et je me suis senti un peu mal à l'aise de la faire venir jusqu'à Tel Aviv. Alors, quand j'avais un rendez-vous à Jérusalem... Je l'ai appelé, je lui dis après le rendez-vous, on se voit, on arrange ça. Formidable. Et en une fois, vous avez fait ça parce que c'est très très long la Tsaraton. C'était long, on l'a fait, on a réussi, ça passe. Eh ben, dis donc. Et Léolim vous remercie. Bah, franchement, bravo. Ouais. Toujours un plaisir de rencontrer ces bénévoles, ces gens qui donnent de leur temps. C'est pas facile parce que la vie n'est pas simple pour personne, donc la vie de la vôtre non plus, j'imagine. Donc s'extraire et à réussir à donner du temps pour les autres, c'est toujours aussi admirable, je trouve. Merci. De rien. Voilà, c'est dit. On invite tous les francophones avocats, experts comptables, entrepreneurs à prendre l'exemple de Maître David Alloul pour aider Léolim au maximum et les soulager. C'est pas grand-chose parfois, mais ça peut soulager énormément. Ça peut, comme la personne que vous avez aidée avec son patron, ça change une vie, clairement. Donc on invite vraiment et on encourage tous les... Comment on fait ? Et surtout, si je pourrais rajouter un petit mot, comment on dit en français ? En hébreu, c'est pas grave, on va traduire. C'est Léoded. Il veut remercier. Non, Léoded, c'est-à-dire, je dis surtout un secteur spécial qu'il faut vraiment prendre conseil, c'est les nouveaux entrepreneurs qui veulent ouvrir une compagnie en Israël, une affaire en Israël. Avertir. Vous voulez encourager. Je veux encourager ces personnes-là qui étaient entrepreneurs en France et qui se disent « je vais lancer ma compagnie en Israël ». De prendre conseil. Prenez votre temps, prenez conseil. Ouais. Les lois en Israël, les conduites en Israël, c'est pas comme la France. Prenez votre temps, prenez conseil et faites ça bien parce que après rencontrer des Français compliqué. Dans des systèmes de faillite dans les tribunaux, ça fait de la peine. C'est désagréable. Ouais. Déjà les gens qui sont venus en Israël par vraiment une belle volonté. Et de le retrouver là-bas, c'est désagréable, dommage. N'arrivez pas là-bas. Je suis bien d'accord avec vous. Comment on fait pour se manifester, pour donner de son aide ? On doit donner l'adresse internet, évidemment, ou le téléphone. Le site, c'est www.kalitime.org.il. Donc, on remplit le formulaire d'inscription, soit pour être bénévole, donc comme David, soit pour faire une demande d'aide. Est-ce qu'il y a un groupe Facebook ? Alors, on vient de lancer le groupe Facebook aujourd'hui. Merci Cathy de le rappeler. Un groupe Facebook qui va s'élargir. Facebook ou WhatsApp ? Facebook ? Il y a groupe Facebook et WhatsApp. Il y a deux. Donc, on vient d'ouvrir aujourd'hui le groupe Facebook Kalitime, donc qui s'adresse aux bénévoles, on va dire à tous les francophones. Soit des personnes qui vont vouloir aider, soit des personnes qui vont vouloir poster des demandes dans certains domaines. Évidemment, il va y avoir des administrateurs qui vont gérer tous les postes, les offres et les demandes de manière à ce que les informations restent claires et cohérentes. Et on a évidemment des groupes... Et confidentiels aussi. C'est l'avocat qui parle. Et on a aussi des groupes WhatsApp. Donc, alors, c'est quoi ? Comment on fait ? Donc, c'est tous les bénévoles, on va dire, actifs qui sont membres de Kalitime sont dans ces groupes WhatsApp-là. Donc, chaque service, chaque aide a un groupe WhatsApp. Donc, si c'est pour les conseils professionnels, si c'est pour l'aide administrative, si c'est pour l'accompagnement médical, si c'est pour les invitations pour Shabbat. Donc, on a des groupes, mais là, que de bénévoles. D'accord. Donc, ça veut dire qu'en cas d'urgence, si on a des demandes urgentes, etc., soit on a les groupes WhatsApp, soit on aura le Est-ce que la Facebook. Liste de ces groupes WhatsApp figure sur Facebook ? C'est-à-dire, est-ce que les bénévoles... C'est l'idée. C'est l'idée, là on vient de l'ouvrir, donc c'est entièrement l'idée. Alors, montez et même vite, de l'élargir. Bien sûr, montez vite sur Facebook, Kalitime. Vous pourrez peut-être trouver de l'aide ou apporter votre aide. En tout cas, bravo, merci Maître Alloul. Merci Maître David d'être venu. C'est un plaisir, vraiment. Et ça fait vraiment chaud au cœur et de voir que c'est exact, Kalitime, c'est exactement ça. Donc, je suis vraiment contente. J'imagine que je fais partie d'un grand réseau d'autres personnes qui font la même chose. Il y a un grand réseau. Ouais, mais ça fait toujours plaisir. Je suis pas le seul. Ouais. Voilà. Ok. En tout cas, merci à tous. Merci, à bientôt. Cathy, merci, et alors, inscrivez-vous vite si ce n'est pas déjà fait sur le site de Kalitime ou sur la page Facebook. À très bientôt. Merci. Ils offrent leur temps et leurs compétences aux Olim qui en ont besoin. C'est le Kalitime.